Bienvenue à tous. Dans le Spin Expo du jour, nous allons traiter d'un sujet très fascinant, l'Everest. Plus haute montagne du monde, enfin pas vraiment en fait, l'Everest fascine et effraie. C'est un peu le défi ultime, le Graal de tous les alpinistes. Située dans la chaîne de l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et la Chine, elle a vu plus de 14 000 personnes s'y rendre pour tenter de rallier son sommet depuis les années 20. Oui, depuis les années 20. On va commencer par mettre les choses au plus clair. On trouve plus haut que l'Everest. À Hawaï, le volcan Mauna Kea mesure 10,2 km. Le truc, c'est que seulement 4205 km sont visibles, le restant étant immergé. L'Everest, elle, est la plus haute montagne de la planète, à condition de compter à partir du niveau de la mer. Là par contre, pas de souci, aucune montagne n'est aussi polluée que l'Everest. Parce que ceux qui entreprennent d'en faire l'ascension jettent plein de détritus, qui laissent pour la plupart leur bouteille d'oxygène vide sur place, et qu'ils font leurs besoins là où ils se trouvent. L'Everest est donc bien dégueulasse. Quoique ces dernières années, plusieurs expéditions ont justement été organisées. The Eco Everest Expedition pour ramasser tous ces objets. Les artistes les ont ensuite recyclés en réalisant 75 œuvres d'art au sein du projet Everest 8848 Art Project pour bien montrer à quel point les gens peuvent parfois se comporter comme des sagouins. Malgré le froid et l'altitude, l'Everest est farci d'araignées. On les appelle Eophries omnisuperstes ou araignées sauteuses, ce qui n'est pas très rassurant. Des petites bestioles qui vivent à l'année dans des conditions extrêmes à plus de 6000 mètres. Ce sont d'ailleurs les plus hauts résidents permanents de la planète. Dans le meilleur des cas, si les conditions sont réunies et que les grimpeurs sont en bonne forme physique, il faut compter 3 ou 4 jours pour rallier le sommet de l'Everest. Néanmoins, en 2004, un Sherpa du nom de Pemba Doge est parvenu à escalader la montagne en 8 heures et 10 minutes. Depuis, beaucoup ont essayé de battre cet hallucinant record, mais personne n'y est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Apa Sherpa et Pourba Tashi ont donc grimpé la montagne à 21 reprises. Le second a d'ailleurs réalisé 3 ascensions dans la même année 2007. Baleine. Tragiquement, alors que de plus en plus de personnes tentent de grimper l'Everest, certaines n'en reviennent jamais. Alors souvent, on laisse sur place les corps des malheureux qui ont péri plus ou moins loin du sommet. Il n'est ainsi pas rare de devoir enjamber les cadavres congelés dans ce que l'on appelle la zone de mort. Pour dissuader les moins expérimentés de tenter le coup, le Népal a imposé une tarification. Mais l'Everest compte quand même des mondes à certaines périodes de l'année. Parfois, plus de 200 alpinistes font la queue. Malgré les 18 000 €, il faut quand même s'acquitter pour y avoir accès. On estime à peu près que la chaîne de l'Himalaya et donc l'Everest se sont formés il y a 60 millions d'années. Mais pourtant, des fossiles marins remontant il y a quelques 450 millions d'années ont été retrouvés sur la montagne, prouvant que jadis, celle-ci se trouvait sous les fonds. Résultant de la rencontre entre la plaque indienne et le continent asiatique, l'Himalaya continue de grandir vu que les plaques sont toujours en mouvement. On estime ainsi que l'Everest prend 4 mm de plus tous les ans, de quoi alimenter le débat qui ne cesse de diviser. Les Népalais sont les premiers affirment que le sommet se situe à 8848 mètres, les seconds sont certains qu'en fait il culmine à 8844 mètres. Utile de dire que skier sur l'Everest relève un peu de la folie, mais c'est possible pour les skieurs chevronnés seulement. Les Sherpas qui vivent au pied de la montagne et qui accompagnent les expéditions se livrent chaque fois à une cérémonie afin d'avoir l'autorisation de fouler le sol sacré de l'Everest, une montagne qui abrite selon eux l'esprit de la déesse mère du monde. Tous les alpinistes, qui s'apprêtent d'ailleurs à monter sur l'Everest, doivent se plier à la tradition. Alors, ça vous tente? J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Spinek. Encore une fois, je vous remercie de votre attention et on se retrouve dans les commentaires. Bye!